Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler AAW. Donc AAW là, compagnie indie US dont on avait parlé, c'était en septembre dernier et qui avait produit un des meilleurs matchs de l'année, enfin, qui est toujours un des meilleurs matchs de l'année, donc Freddie et Josh Alexander. Et du coup, on va parler de leur dernier show, donc qui était le Windy City Classic 16, donc qui était personnellement un show qui m'a hypé beaucoup au vu de la carte qui avait été annoncée, au vu des différents match-ups qui avaient l'air vraiment intéressants. Et je me suis dit, vu comment j'avais apprécié ce show AAW, c'était à Chicago, c'était Destination Chicago, vu comment je l'avais apprécié, je me suis dit, je vais retenter l'expérience, c'est une compagnie qui m'a beaucoup plu. Et vu la carte, ce serait bête de pas regarder le show. Du coup, on avait notamment Matt Fitchett contre Freddie High qui m'a hypé beaucoup. On avait Ace Austin et Myron Reed contre Hakim Zayn et Karam dans un street fight qui m'a hypé bien. On avait également Rich One contre Brody King, contre Davey Vega, contre Josh Alexander dans un four-way number one contendership au titre heavyweight. Donc oui, on avait franchement des très belles choses sur cette carte du Windy City Classic 16 de AAW, qui s'est donc déroulé dans la nuit du 26 au 27 novembre. Du coup, on va donc commencer la review de ce show avec l'opener qui était donc un number one contendership match, un four-way match au titre du coup AAW Women's. Donc dans ce four-way, on avait Lady Frost, Sierra, Charlie Evans et Christy James. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, on était sur un match assez court, il a été remporté à ma plus grande surprise, quand même par Christy James. À titre personnel, je m'attendais à voir une victoire de Lady Frost. C'est ce qui me semblait quand même peut-être le plus logique. Après, Christy James, c'est vrai qu'elle apparaît quand même assez souvent chez AAW, en tout cas plus souvent que par exemple Lady Frost justement. Enfin, elle a quand même été pas mal chez AAW récemment, Christy James. Bon, c'était évident que Sierra remporte pas le match parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui a vraiment un booking important. Charlie Evans, c'est sa première apparition, si je dis pas de bêtises, chez AAW, ou en tout cas cette année. Donc bon, voilà, ça me paraît plutôt logique de ne pas l'avoir gagné. Et du côté de Lady Frost, personnellement, je trouve que c'est quand même une catcheuse vraiment intéressante. Bon, même si elle n'apparaît pas du côté de chez AAW habituellement, je pensais qu'il y avait vraiment un truc à développer avec elle dans le roster. Après la victoire de Christy James, donc me dérange pas puisqu'elle apparaît quand même assez souvent maintenant dans la Fed. Le match en lui-même, personnellement, j'ai trouvé assez sympa. Bon, c'est que 5 minutes, le match n'a pas vraiment le temps de se développer, mais il y a quand même des bons échanges, une bonne performance de la part de Charlie Evans, comme d'habitude, qui est vraiment une super catcheuse, qui est passée par le Japon, donc bizarrement c'est une super catcheuse. Mais du coup, non, oui, c'est surtout Charlie Evans qui m'a marqué. Après, on est que sur un match de 5 minutes, sur un four-way qui est au final assez lambda, qui ne build même pas spécialement Christy James comme forte, je trouve, au vu du finish. Donc bon, voilà, on est sur un quand même un match qui est assez correct. À titre personnel, ma note pour le match, j'ai mis 2,75. C'est le match que j'ai le moins bien noté du show. Voilà, c'est pas quelque chose, parce que j'ai un peu mal à la gorge. C'est pas quelque chose de surprenant au vu de la durée du match et au vu de son peu finalement de développement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Christy James. On va désormais passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'est un 1 contre 1 qui opposait One Cold Manders à Silas Young. Le match a duré un peu moins de 9 minutes. Il a été remporté par Silas Young, ce qui m'a un peu surpris personnellement. Le match, je l'ai tout de même trouvé assez sympa. J'ai mis la note de 3 étoiles. Alors, on a eu de la bonne brawl entre les deux. C'est le style de One Cold Manders, évidemment. One Cold Manders, il a fait ce qu'il fait assez habituellement. Silas Young, de son côté, fait une performance quand même assez sympa, j'ai trouvé. Oui, il remporte le match. Bon, ça m'a un peu surpris, mais au final, ouais, c'est pas hyper dérangeant. Personnellement, c'est 9 minutes que je trouvais que ça passait assez vite quand même pour 9 minutes. C'était plutôt bien fait, on reste dans l'undercard, donc voilà, il y a rien de bien important dans ce match, il y a pas vraiment une histoire entre les deux. Donc voilà, personnellement, c'est un match qui est quand même bien passé avec moi. Après, bon, c'est pas un match dont je vais vraiment me souvenir, et du coup, victoire de Silas Young en 9 minutes contre One Cold Manders dans une brawl assez décente, donc 3 étoiles pour ma part. Du coup, on va désormais pouvoir passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, c'était donc le match de championnat AAW Women's. Donc nous avions Alice Inke qui effectuait sa 5e défense de titre. C'était du coup une défense de titre qui était effectuée contre Sky Blue. Le match du coup a duré un peu plus de 7 minutes. Il a été remporté par Sky Blue
qui est donc devenue la nouvelle championne AEW Women's, donc premier changement de titre de la soirée. Personnellement, le match, je lui ai mis la note de 3 étoiles. Alors, au-delà du finish, qui est vraiment bien, je trouve, et qui établit un assez beau moment pour Sky Blue, finalement, le match, je le trouve assez lambda. Alors, t'as Alice in Kay qui est directement établi fort dans le match. Enfin, je veux dire, t'as un bon début de match, assez intense, assez rentre dedans entre les deux. Tu peux quand même ressentir une certaine rage de vaincre assez bien de la part de Sky Blue. Sky Blue qui joue de toute façon bien son rôle de challengeuse qui part vraiment d'en bas et qui arrive en arrivant à battre Alice in Kay, donc finalement à soulever un peu la montagne. Personnellement, j'ai trouvé l'histoire assez sympa. Après, oui, le match est assez court. Finalement, booké assez lambda dans la mesure où ça aurait pu être, je pense, fait de manière quand même pas mal plus importante pour la consécration de Sky Blue. Après, oui, il y avait pas un énorme booking quand même derrière derrière Sky Blue sur les shows précédents. Mais bon, oui, ça reste un match qui est assez sympa à regarder avec un bon finish. Voilà, un finish qui est assez plaisant, une bonne séquence. Et du coup, oui, dans l'absolu, on était donc sur un bon petit match de titre. D'ailleurs, c'est peut-être un match de titre qui est un petit peu trop lambda pour voir un changement de titre, mais ça restait bien pour ma part. Donc voilà, 3 étoiles. Et du coup, Sky Blue, nouvelle championne qui aura donc comme première challengeuse Christy Janes. Et du coup, là, ça fait sens que Christy Janes gagne pour n'être finalement qu'une première challengeuse. Du coup, on va désormais pouvoir passer au 4e match de la carte. Alors, le 4e match de la carte, c'était un 9-way ladder match. Du coup, un 9-way ladder match où on avait donc Mike Hartenbauer, Storm Grayson, Ren Jones, Shaft, Braden Lee, JC, Jake Lander et Gringo Loco, donc qui étaient les 9 participants du match. Alors du coup, le match a duré un peu plus de 22 minutes, c'était le match le plus long du show d'ailleurs. Il a été remporté par Shaft. C'est un 9-way ladder match que j'ai trouvé assez sympa. Alors, au-delà d'un énorme botch au cours du match qui a été causé par les échelles, hein, même pas par les catcheurs, mais c'est juste par les échelles où t'as un énorme botch à cause de ça, où j'ai eu quand même vachement peur personnellement. Me semble qu'il y a Jake Lander sur le botch, et puis peut-être Mike Hartenbauer, je ne sais plus, me semble que c'est Lander, ouais, c'est sûr, et celui qui est avec lui, je ne sais plus exactement, c'est peut-être Gringo Loco. C'était sur un brainbuster qui devait s'effectuer, et t'as un énorme botch où t'as une des deux échelles utilisées qui casse, et du coup les deux mecs tombent comme ça au sol. Enfin, c'était assez effrayant. Mais du coup, par rapport au match en lui-même, t'as quand même pas mal de bons échanges dans le match. J'ai trouvé la performance de Shaft assez intéressante personnellement. Je l'aime bien dans le rôle qu'il joue personnellement. Shaft, c'est un bon powerhouse. Il est vraiment agréable à voir catcher. Mike Hartenbauer également, il a un assez bon rôle dans le match. Ses échanges avec Jake Lander étaient vachement bons à mes yeux. Jake Lander, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait une bonne performance dans ce match. Après, oui, le match est quand même clairement trop long pour ce qu'il est. Malheureusement, en plein milieu de carte, avoir un match de 22 minutes comme ça, ladder match, qui est au final assez vide, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de storyline exploitée. Je trouve ça un peu dommage personnellement. J'aurais préféré le voir durer genre 6-7 minutes de moins quand même. Le voir pas durer non plus 5 minutes, mais quand même, voilà, peut-être un petit 15 minutes, ça aurait été bien, je trouve. Mais du coup, oui, voilà, j'ai quand même mis 3,25 parce qu'en soi, le match est assez sympa à suivre, mais il reste quand même assez lambda. La victoire de Shaft, personnellement, me choque pas spécialement. Je m'attendais pas exactement à ce qu'il gagne, personnellement. Je m'attendais plus à une victoire de Jake Lander, pour être très honnête. Mais au final, oui, la victoire de Shaft peut faire sens. Après, à voir pour quel titre il va challenger, parce que du coup, grâce à cette victoire, il va pouvoir challenger pour un titre. Mais personnellement, oui, voilà, en tout cas, Shaft, c'est un catcheur que j'aime bien du peu que j'ai vu. Je l'avais vu dans un Scramble à Destination Chicago qui était assez sympa, j'avais trouvé. C'était pour déterminer justement un challenger au championnat Heritage, que Hakim Zayn avait gagné pour remporter le titre Heritage dans la même soirée. Il est quand même allé jusqu'en demi-finale du Jim Linham Memorial Tournament, donc, et en plus il a perdu contre justement le vainqueur du tournoi, donc qui a été Matt Fitchett, tout en ayant battu dans le tournoi Alexander Hammerstone. Donc bon, quand même, Shaft, le mec est présenté assez fort, et d'ailleurs je sais pas pour quel titre il va challenger, mais je pense qu'il va le prendre. Ce sera sûrement pour le titre Heritage d'Hakim Zayn, c'est ce qui ferait le plus sens selon moi. Du coup, voilà donc par rapport à ce 9-way ladder match auquel j'ai du coup mis la note de 3,25. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était un match qui m'a hypé bien, c'était un Bourbon Street Fight, donc tag team match avec d'un côté Hakim Zayn, donc l'actuel champion Heritage, et Karam, qui affrontait l'équipe de Ace Austin et de Myron Reed. Donc tout ça est d'une storyline qui date justement de Destination Chicago, dans lequel on avait un Ace Austin contre Myron Reed pour le titre Heritage. Ace Austin a remporté le titre, mais Hakim Zayn a cash in son collier shot juste après pour devenir champion Heritage. Alors ensuite, on a eu un freeway pour le titre que Hakim Zayn a également remporté, donc Hakim Zayn qui s'est établi en tant que champion assez dominant, donc Heritage. Et étant donné que la rivalité continue, on arrive sur ce Street Fight, du coup qui a été remporté assez logiquement par Ace Austin et Myron Reed en un peu moins de 13 minutes. Alors personnellement, ce match, j'ai mis la note de 3,25 et j'étais pas loin du 3,5.
demi. C'était vraiment un match vachement intéressant. Les échanges entre Hakim Zayn et Myron Reed, je les ai trouvés très très bons. On a quelques bons spots durant le match, comme par exemple un cutter de Myron Reed il court depuis la rampe d'entrée et il saute par-dessus la troisième pour faire un cutter sur Hakim Zayn. J'ai trouvé ça super personnellement. Ou peut-être le cutter est sur Hakim Zayn, ouais, il me semble. Du coup, t'as quelques spots dans le match qui sont comme ça, qui sont vachement sympas. Le teamwork entre Ace Austin et Myron Reed est vraiment très bon. J'ai bien aimé le work powerhouse de Karam, qui a je trouve l'association entre Hakim Zayn, il un peu lâche et tout, et Karam powerhouse dominant. Personnellement, je trouve l'association assez intéressante. C'est ce qu'il faut faire à mes yeux pour un heel comme Hakim Zayn. Et du coup, oui, Karam fait une performance intéressante. C'est lui qui va perdre le match pour son équipe assez logiquement. Je les voyais mal faire perdre Hakim Zayn, qui est champion. Du coup, c'est Ace Austin qui va le battre avec son finish, donc le fold, que j'ai trouvé personnellement assez bien fait, assez bien amené. Donc oui, franchement, c'est un bon petit match pour continuer le show. C'est vraiment un bon street fight, bien violent. Après, oui, j'aurais peut-être attendu plus justement dans cette utilisation de chaises, de trucs comme ça. Mais finalement, oui, on reste sur un match bien sympa à regarder. Et du coup, avec une victoire assez logique de Myron Reed et de Ace Austin, sachant que du coup, je pense qu'à terme, Myron Reed va récupérer son titre AEW Heritage. Vu la story du truc, personnellement, c'est ce que je pense est le plus probable. Bon, voilà, après, est-ce que ça va arriver, je sais pas. Et je sais même pas d'ailleurs quelle va être vraiment la suite immédiate pour le titre d'Hakim Zayn. Et personnellement, ouais, à terme, je vois très clairement Myron Reed récupérer son titre. Du coup, voilà donc par rapport à ce street fight, auquel j'ai mis la note de 3,25. On va pouvoir maintenant passer donc au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était Rush Jones qui affrontait Larry D. Du coup, le match a duré un peu plus de 11 minutes pour avoir une victoire de Rush Jones. J'ai trouvé personnellement assez logique au vu de comment a été présenté Rush Jones. Enfin, le mec, il attaque juste avant, je crois que c'est la Sociedad Boricua qui voulait provoquer quelqu'un. Il l'attaque, il les attaque. Et du coup, après, il demande à ce que Larry D vienne, mais vraiment méchamment. Et du coup, Larry D arrive, tu commences assez rapidement sur un combat assez classique, hein, de la part de Larry D. Enfin voilà, c'est pour ceux qui suivaient. Enfin, personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de match de Larry D, mais je suivais Larry D à Impact il y a genre un an, et c'est à peu près. Enfin, Larry D a fait du Larry D, quoi, pas de surprise. Soit oui, le match était assez sympa, assez lambda, cela dit. Je trouve qu'il y avait peut-être un peu trop de domination pour Rush Jones, même si en soi dans le booking, ça peut s'entendre dans le sens où Rush Jones passe vraiment pour un gros powerhouse qui démolit du monde. Mais oui, après contre Larry D, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire ça. En tout cas, oui, c'était 11 minutes quand même assez agréable à regarder. J'ai mis 3 personnellement parce que le match est peut-être un peu trop vide, mais en soi le match est assez sympa dans ce qu'il peut accomplir. Rush Jones qui est montré vraiment fort, hein, dans ce match. Je pense qu'il va vraiment y avoir un truc avec Rush Jones prochainement, dans le haut de la carte très probablement, vu comment il est montré pour le moment. Pour être préservé, il a même pas été mis dans le Jim Linham Memorial Tournament. Il a que des victoires chez AEW, donc oui, pour moi, on est clairement sur un projet pour AEW, donc avec Ross Jones. Du coup, voilà donc par rapport à ce match du coup de 11 minutes auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, on va désormais pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était le match de championnat AEW Tag Team, donc avec Dante Leon et Jake Something qui défendaient du coup les titres parce que tout simplement Stallion Rogers ne pouvait pas effectuer la défense de titre avec Jake Something. Du coup, Jake Something a pris un nouveau partenaire qui est Dante Leon. Et cette défense de titre s'effectuait donc contre Ace Perry et l'actuel champion MLW World Heavyweight Alexander Hammerstone. Du coup, le match a été remporté par Ace Perry et Alexander Hammerstone, qui sont donc devenus les nouveaux champions tag AEW, donc en un peu moins de 14 minutes. Le match, personnellement, j'ai trouvé assez sympa à regarder. Alors évidemment, Dante Leon va y avoir quelques spots, un peu spot monkey j'ai trouvé, mais bon, ça c'est un peu comme d'habitude. Après, vu les gars qu'il a avec lui dans le match, il est quand même pas mal régulé, j'ai trouvé. Et le match reste bien sympa à regarder. J'ai particulièrement apprécié, à titre personnel, les échanges Jake Something et Alexander Hammerstone qui étaient vraiment très très bons. Alexander Hammerstone qui a un super powerhouse, hein, d'ailleurs, franchement, voilà, c'est vraiment un des mecs que je préfère voir catcher dans l'Indie US. Alexander Hammerstone, c'est vraiment un très très bon catcheur. Et oui, encore une bonne performance de sa part. Donc comme j'ai dit, les échanges avec Jake Something étaient vraiment bons. Même les échanges avec Dante Leon étaient assez sympas, j'ai trouvé. Au final, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé vraiment bien en termes de booking, c'est Ace Perry
Iceberry qui va remporter le match pour son équipe, parce que finalement Hammerstone en avait pas vraiment besoin. Si on avait un des deux qui devait vraiment gagner pour son équipe, je pense que ça devait être Iceberry, et c'est ce qui a été fait, donc tant mieux. Après, le changement de titre en lui-même m'a quand même un peu étonné, dans le sens où Jake Something de base avait pris les titres avec Stallion Rogers et pas avec Dante Leon, et que Dante Leon n'était qu'une solution de remplacement dans les défenses de titre. Donc ça m'a un peu surpris de les voir perdre pendant cette période-là de remplacement. Après, il y avait peut-être plus rien à faire d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Après, je suis pas non plus vraiment déçu de voir Iceberry et Hammerstone en tant que champion. Il y a pas de souci, c'est deux catcheurs que j'aime quand même pas mal, surtout Hammerstone. Et donc oui, on est quand même sur un match que j'ai trouvé bien sympa personnellement, où les quatre ont eu quand même bien des trucs pour briller. Bon, peut-être que Dante Leon y est un peu moins arrivé, mais en soi, il a pas non plus fait une mauvaise performance, hein, loin de là. Donc voilà, en soi, bon match. Changement de titre peut-être un peu surprenant, mais du coup, ouais, deuxième changement de titre de la carte de ce show Windy Classic 16. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va désormais passer donc au pré-main event de ce show AEW. Le pré-main event qui était un 4-way match pour déterminer le prochain challenger au championnat AEW Heavyweight. Dans ce 4-way, nous avions Brody King, Rich Swann, Josh Alexander et Davey Vega. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire vraiment surprenante de Rich Swann. Alors personnellement, je m'étais fait spoiler le match de titre AEW Heavyweight, mais du coup, je m'attendais à voir une victoire personnellement. Bon, ça spoil peut-être un petit peu le main event, mais je m'attendais à avoir une victoire de Davey Vega, très honnêtement, dans ce 4-way, alors qu'à la base, je m'attendais à une victoire de Josh Alexander, hein, très honnêtement. Mais du coup, Rich Swann, c'était peut-être le nom que je voyais le moins gagner. Au final, ça s'est fait. Alors, je vois pas trop pourquoi AEW a donné la victoire à Rich Swann. Je ne vois pas trop l'intérêt, de le voir en challenger pour le titre heavyweight maintenant. Enfin, personnellement, c'est quelque chose que je trouve assez inutile et d'un point de vue booking pas très cohérent. Pour le match en lui-même, au-delà de la décision de booking qui est peut-être un peu dérangeante, le match en lui-même est assez sympa, j'ai trouvé. Brody King est vraiment un bon powerhouse. La performance qu'il peut faire est vraiment sympa. Il a notamment des échanges que je trouve vraiment bons avec Davey Vega. Davey Vega qui est clairement vraiment un bon catcheur, un catcheur assez sous-coté de la scène indie US, tout comme son partenaire qu'on retrouvera en main event, hein, Matt Fitchett. Même si pour le coup, je pense que je préfère quand même Fitchett à Davey Vega, mais ça se joue. Le match en lui-même, oui, est assez court, j'ai trouvé, pour un pré-main event, pour un match pour déterminer challenger au titre heavyweight. Personnellement, je le trouve assez court, malheureusement, sachant que dans le show, tu t'es quand même permis de faire durer un 9-way ladder match 22 minutes, 22 minutes qui n'était absolument pas nécessaire à mes yeux. Donc finalement, ça a enlevé du temps à ce match-là, et je trouve ça un peu dommageable personnellement. Et même au main event, en soi, ça lui a enlevé un peu de temps, parce que du coup, le main event était même plus court que le 9-way ladder. Mais du coup, oui, pour revenir au match dans son ensemble, donc à ce 4-way, c'était un 4-way assez sympa, assez lambda, assez basique. Du coup, Rich Swann remporte le match avec son Phoenix Splash, donc qu'il a effectué du coup sur Davey Vega, donc pour remporter le match. Donc oui, finish assez étonnant, mais pas non plus mauvais, hein. Évidemment, le finish était assez bien fait. C'est plus la décision, hein, finalement, qui m'interpelle dans ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce pré-main event, donc remporté par Rich Swann, qui sera donc le prochain challenger au championnat AEW Heavyweight. On va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show, AEW Windy City Classic 16. Le main event de ce show, c'était un match donc pour le titre AEW Heavyweight, dans lequel Freddie High défendait son titre contre le récent vainqueur du Jim Linham Memorial Tournament, Matt Fitchett. Le match a du coup duré un peu moins de 21 minutes pour avoir une victoire donc, de Matt Fitchett, qui est devenu donc le nouveau champion AEW Heavyweight, qui m'a pas mal étonné personnellement. Alors je m'étais fait spoiler, hein, du main event, mais ça m'a beaucoup étonné de voir ce spoil là, justement dans le sens où pour moi c'était une défense quand même assez certaine, hein, pour Freddie High. Même si Matt Fitchett venait de remporter le Jim Linham Memorial Tournament, je le voyais pas aller jusque remporter le titre des mains de Freddie High, avec qui il y avait quand même encore pas mal de choses à construire avec la ceinture heavyweight. Personnellement, ce match, j'ai mis la note de 3,5, c'est donc le meilleur match du show, un show qui est finalement assez faible, hein, pour ce que j'attendais, mais qui était quand même bon, mais on en parlera dans le bilan. Mais du coup 3,5, mais j'étais censé mettre 3,75 au match, mais la fin m'a pas mal dérangé sur le coup, dans le sens où finalement Matt Fitchett remporte le match par roll-up. Donc personnellement, j'ai trouvé ça vraiment dérangeant, dans le sens où tu changes ton titre heavyweight par roll-up alors que t'as construit Freddie High bien fort. Le mec a battu Mance Warner en steel cage, le mec a fait un 60 minutes Tyler Midrow contre Josh Alexander et tout, dans un match qui est une masterclass de storytelling, hein. Et du coup là, ouais, Freddie High perd son titre juste par roll-up, donc c'est quand même pas mal dérangeant. Après, Fitchett, quelque part, il a été construit pour quelque part en gagnant le tournoi juste avant, mais bon, ça reste un peu faible à mes yeux pour être une raison pour avoir détrôné Freddie High. Par rapport au match en lui-même, le match techniquement est vraiment super, hein. Freddie High est un des meilleurs catcheurs techniques au monde. Matt Fitchett se débrouille très très bien
bien dans le domaine, et forcément les deux mecs ont trouvé une certaine alchimie dans le ring qui était assez intéressante, j'ai trouvé. Donc oui, on arrive très facilement sur mon match préféré du show, pas mal de séquences de contre vachement intéressantes, un legwork de la part de Freddy High qui était vraiment très bon, très consistant, le ceiling de Fitchett est pas dégueu, même si parfois il aurait pu être un peu plus accentué, ça reste plutôt bien fait, j'ai trouvé. Et oui, le match est vraiment très bon. J'attendais personnellement un meilleur finish que ça, parce que c'était le moment où le match était en train de prendre vraiment fort en qualité, et du coup oui, j'étais à 3,75 et je pense même que j'aurais pu aller plus haut si jamais il avait duré genre 5-6 minutes de plus et qu'il avait encore continué de prendre en qualité avec une vraie fin. Oui, pour moi, ce qui a été fait dans ce match, j'ai trouvé ça assez dommage. Après oui, EI fait une super perf, évidemment. Freddy High reste Freddy High. Pour moi, c'est un mec que je mets assez facilement dans le top 3 des meilleurs catcheurs techniques au monde. Sûrement je mets Zack Sabre Jr. devant lui. Après, je sais pas vraiment qui je mets, hein, très honnêtement. Peut-être Wheeler Yuta, ouais, Wheeler Yuta quand même, parce que Wheeler Yuta est un monstre, hein, tout simplement. Mais sinon, ouais, c'est pas mal ça. Mais du coup, Matt Fitchett ressort donc de ce show en tant que champion AEW Heavyweight, et du coup, il aura comme premier challenger Rich Swann, ce qui s'avère être une défense assez facile à mes yeux, au vu du peu de booking finalement de Rich Swann chez AEW. Du coup, c'est donc cette victoire de Matt Fitchett dans ce match auquel j'ai mis 3,5, qui concluait donc ce Windy City Classic 16. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, pour faire un petit bilan, le show était sympa, hein, très clairement de la part d'AEW, je me suis pas vraiment fait chier, mais finalement j'attendais quand même pas mal mieux, hein, de la part de ce show, en ayant vu Destination Chicago qui était juste un excellent show, un des meilleurs shows US que j'ai pu voir cette année. En ayant vu Destination Chicago, je me suis dit qu'AEW était capable de faire très très bien au vu de la carte de ce Windy City Classic 16. Malheureusement, c'était finalement un show plutôt lambda. Je recommande le Freddy High Matt Fitchett de ce show, qui est clairement le meilleur match, le main event, mais c'est tout, finalement, il n'y a rien de vraiment à recommander derrière. À la limite, peut-être le Bourbon Street Fight, donc Austin et Reed contre Zayn et Karam, mais c'est vraiment tout. Ouais, regardez le High Fitchett, mais en vrai, après, bon, c'est pas hyper important. Du coup, voilà donc par rapport à ce show et donc à cette review du show AEW Windy City Classic 16. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.